Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être fidèles à la chasse au trésor et nous allons partir tous ensemble pour la Bretagne, pour le sud de la Bretagne, cette région de la baie de Quiberon, où nous allons jouer aujourd'hui pour cette nouvelle chasse au trésor. Alors la Bretagne, eh bien, c'est une grande région touristique et je dirais simplement que sa situation géographique de province très excentrée, son histoire, son passé, en font une région riche de traditions, de culture, et que les Bretons, vous le savez, sont très attachés à ce passé et à tout cet acquis culturel. Et je dirais aussi que c'est une région en plein développement actuellement, et touristique, ça vous le saviez, agricole, une grande région d'agriculture, et d'industrie qui se développe assez régulièrement et de façon assez rapide maintenant. Voilà, pour cette Bretagne, vous êtes luxembourgeois, c'est pour cela que je me permettais cette petite présentation. Monique et Roger Dechêne, vous venez d'un petit village proche de la ville de Luxembourg, c'est ça? Proche de Luxembourg, à 15 km de Luxembourg et à 4 km de la frontière française. À 4 km de la frontière française, vous n'êtes pas loin de la Belgique non plus? Non, pas du tout. Bien, vous êtes très européen alors. Oui. Donc vous avez une fille, vous jouez avec nous à la chasse au trésor. Vous connaissez la Bretagne? Un peu, quoi. Un petit peu. Oui. Nous saluons Elsa Manet. Bonjour Elsa. Et bonjour Monique et Roger, bonjour tout le monde. Et nous allons tout de suite rejoindre Philippe en Bretagne. Bonjour Philippe. Bonjour Didier, Elsa, Monique, Roger, tout le monde. Bonjour Luxembourg, bonjour la France, Bonjour Philippe. la Suisse, la Belgique. Bonjour l'Europe, ça va? Bonjour l'Europe. Ça va bien? Ça va très très bien, un temps fantastique, très très beau, un ciel bleu, une tempête de ciel bleu sur la Bretagne aujourd'hui. Je suis donc à l'extrême sud de la presqu'île de Quiberon. À l'extrême sud de la presqu'île de Quiberon. Voilà, juste en dessous de l'aérodrome de Quiberon, à la pointe du Conguel. C'est repéré, voilà, je vais mettre un petit hélicoptère pour qu'on vous voit. Je vais tout de suite vous dire que j'ai à la main une lampe à gaz. Une lampe à gaz. Donc Monique et Roger, les producteurs m'ont confié une lampe à gaz. Oh là là, voilà, faut le noter, hein, faut qu'on je dois s'en vous le souvienne. dire dès le début de cette émission. Je vais rejoindre l'équipe, aujourd'hui à la caméra Patrick Fabry, au magnéto Serge Beaupère, et puis avec son hélicoptère Jean-Claude Brugnot. Alors nous allons démarrer cette émission, je crois que Jean-Claude est un as du pilotage, alors ça va y aller. Hein, en forme Jean-Claude? Très bien. Ok. Bien, nous partons Philippe, alors Oui. Je précise que Monique... Nous partons, non, nous ne partons Oui. pas, parce que j'ai encore oublié Jean-Paul Le Fur. Ah. J'oublie toujours de le présenter, et c'est lui qui est responsable de la liaison radio, et croyez-moi, c'est un sacré travail. Alors, pour une fois, je ne l'oublie pas, donc je salue Jean-Paul, merci, je t'entends très très bien Jean-Paul. Bonjour à Jean-Paul Le Sur. Je voulais préciser que Monique est sans profession et que Roger est interprète. Est-ce que vous parlez breton? Non, absolument pas. Vous parlez quelle langue? Néerlandais, l'allemand. Il vous manque le breton, l'italien. alors vous l'apprendrez peut-être après. Peut-être, oui. 45 minutes, 3 trésors à trouver, 3 énigmes. Vous savez que c'est progressif, que la dernière prime est beaucoup plus intéressante, qu'il ne faut pas perdre de temps au départ. Oui. Elsa, nous sommes prêts? Nous sommes prêts. Philippe, votre chronomètre est prêt à démarrer? Mon chronomètre est prêt à démarrer. Voici la première enveloppe, la première énigme. Elle vaut 16 675 francs luxembourgeois. Attention Philippe, top chronomètre, nous partons. Première énigme, je la distribue et je vais la lire en votre compagnie. J'ai laissé tomber mon mouchoir au pied du jeune homme de Crifol. Je relis. Elle est très courte, cette énigme. J'ai laissé tomber mon mouchoir au pied du jeune homme de Crifol, et je précise que jeune homme de Crifol est entre guillemets. Bien entendu, Philippe? Oui, j'ai laissé tomber mon mouchoir. Au pied du jeune homme de Crifol, et Oui. enfin, ces 3 mots, 4 mots, jeune homme de Crifol, sont entre guillemets. Pour moi, c'est une statue certainement, puisque c'est entre guillemets, ça représente certainement une statue de pierre ou quoi qui pourrait porter ce nom-là. Alors, Monique et Roger, nous faisons une première réflexion sur le texte de l'énigme. Jeune homme de Crifol, ça peut avoir plusieurs sens. Ça peut être Oui. le jeune homme d'un lieu-dit ou d'un ça, village. c'est ça. Oui. Ça peut être, comme vous le dites, Monique, une expression bretonne, on ne sait pas. C'est ça. Et vous pensez, vous, à une statue. Moi, je pense à une statue. Bien. Monique et Roger, comment écrivez-vous Crifol, s'il vous plaît? K-R-I-F-O-L. D'accord, Voilà. d'accord. C'est bien breton, hein, Crifol. K-R-I-F-O-L. Alors, il faudrait, Monique et Roger, que vous puissiez donner à Philippe, qui vous attend dans son hélicoptère, des indications très précises, de façon à ce qu'il puisse décoller rapidement et que nous ne perdions pas de temps. Quelle est Alors, votre idée? Je cherche après Crifol. On regarde la carte, là. essayer. Il est tout en bas à la pointe du Conguel. Vous regardez la carte, hein. Elle va de la pointe du Conguel, la baie de Quiberon, tout en haut. Je connais un peu la Bretagne. J'ai jamais entendu parler de Kerlazar et de Loch Bazine, mais enfin, c'est peut-être de lieu-dit. Nous verrons ça tout à l'heure.
Carnac, qu'est-ce qu'il y a encore? La Trinité-sur-Mer qui est bien connue pour ceux qui aiment les courses en mer. La baie de Quiberon. Où voulez-vous que Philippe se dirige? Ah, il faut prendre une décision. Bon, de toute façon, Oui. je viens de décoller de l'hélicoptère parce que je n'aime pas rester au sol lorsqu'on Oui. a la chance d'avoir un hélicoptère. Je survole cette pointe sud de la presqu'île et j'attends donc votre ordre. Bien, alors, moi je propose, Roger et Monique, que nous fassions une recherche sur le jeune homme de Crifol, Oui. car c'est entre guillemets, donc c'est certainement très important. J'ai laissé tomber mon mouchoir, donc on peut imaginer que c'est le trésor, Oui, le bien mouchoir. sûr, ça. Vous êtes d'accord? Oui. Et le jeune homme de Crifol, écoutez, on va essayer de Peut-être chercher. faire un tour autour du bateau? Regardez à Crifol, peut-être, Roger. J'ai rien trouvé là. Non, je ne trouve Pour pas non l'instant. plus. Dans le dictionnaire Non, il y est pas. en breton, J'y ça y est trouve pas. Non. Attendez, on est à Quiberon, regardez, Quiberon. Tenez, je vais lire pour vous, pendant ce temps-là, vous cherchez peut-être dans le golfe du Morbihan. Philippe, nous cherchons ce que nous pourrions savoir sur ce jeune homme de Crifol. D'accord, Ne vous impatientez pas. je vous fais confiance. D'accord. Peut-être pourrait-il se poser Pour demander dans la environs, région. demander si quelqu'un connaît le jeune homme de Se Crifol. poser où Philippe est en train de survoler cette région qui est vraiment très belle, de la presqu'île de Quiberon, par ici. Oui. Hein, et vous voulez qu'il se pose où? Ici dans les environs. Philippe. Saint-Gilles. Oui, Roger va vous demander de vous poser, si c'est possible, de vous poser pour Philippe. interroger des Bretons. alors, Philippe. oui, je vous écoute. Vous êtes loin là de Saint-Julien? De Saint-Julien, attendez, il faut que je vois sur Ou la carte. Saint-Pierre. Moi, je suis donc à la pointe du Conguel, Oui. comme Oui. je vous l'ai dit au Mais début. qui se pose à Quiberon, Je peut-être, non? peux aller à Saint-Julien, je peux aller où vous voulez, oui. Bon, et alors vous essayez de vous poser là, de demander D'accord. éventuellement? D'accord, eh bien j'indique au pilote donc de me porter à Saint-Julien. D'accord. Saint-Julien. Alors, Monique, vous avez eu une première réflexion qui est, je crois, intéressante. Enfin, il me semble, c'est que vous avez parlé de statues. Je ne sais pas s'il y a Oui, des je statues à pense Quiberon, que- mais effectivement, quand on réfléchit à Carnac, Bah, c'est je pense possible. qu'il y a- Carnac, vous savez que c'est la région des dolmens et des menhirs. Oui, c'est ça. Au pied du jeune homme de Crifol, c'est entre guillemets. Je crois que vous avez bien fait d'insister sur ce point en lisant l'énigme. Et peut-être pourrions-nous... Dites-moi, Oui. Saint-Julien ou Carnac? Pour le moment, Quiberon, on y reste. C'est Ah, le Quiberon. Ah bon, vous m'avez dit Saint-Julien. Quiberon, Enfin, alors. c'est sur la presqu'île. Oui, oh, ben, c'est pareil, oui, oui, oui. Ok. Et on va interroger des Bretons. Mais pendant ce temps-là, ils sont très organisés. Monique fait une autre recherche sur Je regarde, son idée de Carnac. statue. Regardez à Carnac alors. Vous avez raison, car Carnac, c'est la grande région des... Nous sommes à 50 cm. 50 cm 50 cm de l'eau. de l'eau. Ah. Oui, oui, une mer d'huile fantastique et cet hélicoptère nous glisse à 50 cm de l'eau. Impressionnant. J'ai cru que c'était 50 cm du trésor. Je me demandais pourquoi. Bon, Carnac, Ouais. c'est l'endroit des gisements de mégalithes. C'est menhirs et c'est dolmens. Donc, En tout cas, je vois rien à Carnac. on ne peut pas laisser de côté cette possibilité. Vous regardez à Carnac. Roger, vous continuez à regarder vers Quiberon. Oui. Crifol, où est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose sur l'histoire de la Bretagne? Ouais, l'histoire de la Bretagne ici. Sur ce jeune homme de Crifol. Attention au temps tout de même. Nous avons déjà pris 6 minutes, 5 minutes 30. Philippe? Oui, je suis toujours. Je vais essayer de me poser maintenant. là, D'accord. Donc Je suis Roger souhaite que Peut-être vous... se poser sur une des digues. S'il peut Parlez. Je vais essayer de parlez, trouver Roger. quelqu'un peut-être. Hein. Philippe, vous voyez du monde là-bas là? Oui, je suis donc au-dessus du port maintenant, du port de Aligüen, port Aligüen. Je vais essayer de me poser et puis trouver peut-être quelqu'un. Il y avait quelqu'un sur l'acheté. C'est Voilà, ça. ici, voilà, très bien, si on peut se poser là. Philippe, c'est je vais possible remettre pour un toi hélicoptère. Oui, c'est possible là. Ok. Alors, le pilote va nous poser sur la jetée du À port. Carnac, vous n'avez rien trouvé? Non. Attendez, je Pas de vais vous problème. aider. Je vais regarder. Fantastique. Je viens d'apercevoir Regardez l'autre petit deux livre sur personnes les que je vais dolmens aller et les interroger. menhirs. Oui, Philippe. Parfait. Car je vais regarder à Carnac. Tenez, regardez plutôt dans ce livre de Carnac, je vais regarder sur les mégalithes. Voilà, par ici. Alors, que voulez-vous que je demande
demande à ces deux personnes que j'ai aperçues de Roger. l'hélicoptère Oui, qui sont vous, à la pêche. Philippe, Oui. oui, vous demandez s'ils connaissent un jeune homme de Crifol, ça doit être une statue certainement, D'accord. dans les environs là. Tu veux pouvoir me filmer là? Pardon. Le jeune homme de Excusez-moi. Crifol. Excusez-moi de vous déranger, je suis à la recherche du jeune homme de Crifol. Ah, c'est pas moi. Vous ne savez pas? C'est pas vous? C'est pas lui. Ce n'est pas vous. Mais savez-vous qui est-ce? Qui est ce jeune homme de Crifol? Non, Vous ne connaissez pas? je connais pas. On m'a parlé de statue. Vous ne connaîtriez pas une statue? Ah, il y a la statue qui est sur la place Quiberon. Pardon? Il y a une statue sur la place Foch. Sur la place Foch. Oui, mais c'est au Port-Maria à Et Quiberon. c'est une statue qui représente quoi? Non, non, c'est pas ça, hein. Non? Enfin, Ah, qui Non. représente Hoche. Hoche, oui. Alors, Monique et Roger. On me parle d'une statue Hoche. qui représente non, Hoche. Non, non. Non, non, général. non, non. Non, Non. c'est pas ça, Philippe. C'est pas ça. Je crois qu'on s'égare, là. Bon, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre, peut-être. Mais- Rien dans Carnac. Non, non. Moi, je crois que votre idée est pas mauvaise, hein, d'une statue. Bon, une statue dans cette région, ça Personne pourrait d'autre, très hein. bien Vous être avez quelqu'un un d'autre? Non? Un menhir. menhir ou un dolmen. Ah, mais dans ce cas-là, c'est Carnac alors. Ben, écoutez, on est en train de chercher, mais je crois que il va falloir abandonner Quiberon. Ben, il me semble, hein. Oui. On va prendre la décision dans 1 minute, Philippe. Vous pouvez peut-être encore interroger quelqu'un. Eh bien, malheureusement, là où je me suis posé, il y avait que ces deux personnes qui pêchaient à la ligne. Attention au temps, hein, Roger Oui. et Monique. Je regarde le temps, 14 minutes. Non, pas 14 minutes, 9 minutes, je ne saurais jamais compter. Nous avons déjà utilisé 9 minutes. Alors moi, je Bon, suis on va très redécoller. intéressé par votre idée. Écoutez, Oui. Oui, j'interroge je crois qu'il pourrait Roger directement aller à Carnac. et Monique. Oui, je crois que le plus simple c'est de se poser à Carnac. Vous À souhaitez Carnac Oui. D'accord. Oui. D'accord. La décision est prise. Nous partons vers Carnac. Ok. Mais je vois rien qui pourrait le renseigner. Alors, les métiers de la mer, on va le laisser de côté D'accord. pour le moment. Vous voulez pas regarder dans les mégalithes de Carnac, Roger? Oui. Si jamais c'était ça. Les chapelles du pays Bigoudin, on verra ça tout à l'heure. Préhistoire de la Bretagne, oui, Ah. peut-être. Tenez, vous regardez dans ce livre. Je continue avec celui-ci. Alors Philippe, il vous faut combien de temps pour aller à Carnac? Oh, je pense que dans 5 minutes, même pas, qu'est-ce que je dis, 3 minutes? Non. Bien. Oui. Donc nous cherchons le jeune homme de Crifol, je répète l'énigme. J'ai laissé tomber mon mouchoir au pied du jeune homme de Crifol et nous n'avons pas encore décrypté cette énigme, c'est-à-dire que nous ne l'avons pas encore comprise. On abandonne complètement l'idée, enfin je vous pose la question, Roger et Monique, Oui. du jeune homme de Crifol qui serait un jeune homme Ah oui, de ça, ah oui, Crifol. ça. Sinon, on l'aurait peut-être pas mis en. J'ai regardé la carte tout à l'heure, j'ai pas vu de village s'appelant Crifol, enfin j'ai peut-être pas bien regardé, mais je crois pas. Hein. Ah, c'est fantastique, nous remontons donc ce qu'on appelle ici la côte sauvage, à des rochers qui viennent mourir dans la mer, c'est très très beau, les vagues de l'Atlantique là, viennent taper un peu, et la mer est, comme je vous le disais, est un petit peu calme aujourd'hui, mais ça bouillonne ici, il y a tellement de rochers à fleur d'eau, c'est très très chouette. D'ailleurs Patrick se Rien régale. là-dessus. Dans la Rien Bretagne là-dessus. mystérieuse. Oh là Le là. phare et leur gardien, c'est pas pour le moment. Et je prends la documentation. J'ai l'impression qu'on perd un petit peu de temps. Vous avez bien regardé à Carnac, ça m'étonne qu'on ne trouve aucune indication tout de même. Roger, vous pouvez regarder ce qu'il y a sous votre feuille jaune d'énigme comme documentation? Oui. Nous cherchons, Philippe, hein, ne vous Oui, oui, impatientez pas. Et moi je me rapproche de Carnac. D'accord. Rien sur Crifol, rien sur ce jeune Rien, homme. rien sur ce absolument nom-là. rien. Ah, alors, il va falloir
lire attentivement. On se trompe peut-être complètement, hein, c'est ça le problème. Pour le moment, nous n'avons aucune référence qui nous permet de dire qu'on est sur la bonne voie. Ah voilà, j'ai Crifol ici, mais écrit avec un C. Ah oui, mais ça c'est possible. C'est possible, hein. hein, C'est vous savez, les possible, orthographes hein. peuvent varier. Bon, Allez-y, alors, Roger. Alors, tenez-moi au courant, Monique et Roger. Dites-moi tout. Roger vient de trouver une indication sur Crifol, mais écrit Voilà, avec un C. Philippe, Philippe, Oui, au nord du Ménec, le menhir isolé de Crifol fait 3 mètres de haut. Ah bon, attendez, où est-ce... Alors au nord du Ménec, Ah, j'ai sur ma carte près de Carnac, en dessous de l'abbaye Saint-Michel, j'ai indiqué le Ménec. Ah c'est oui, ça Bon, eh bien, vous Je allez vais là-bas, montrer. là-haut. D'accord, attendez. alors j'indique plus précisément au pilote. Nous Voilà. allons le Ménec. c'est ici, Roger, c'est là. Et alors là, il y a donc... C'est là-bas, oui. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on Alors, Alors là, vous êtes sûr de vous? Oui, oui, Écoutez. oui, absolument, là. on était parti sur la bonne idée de Monique qu'il a eue immédiatement après avoir lu l'énigme, c'était une statue. Bravo Oui. Monique. Et Roger vient de trouver une indication qui est fondamentale, c'est que ce serait donc un menhir, si j'ai bien compris. C'est ça. Un C'est menhir ça même. isolé. Isolé de Crifol fait 3 mètres de haut. D'accord. Il s'appelle le jeune homme Alors, de un peu, Crifol. Philippe, Oui, je vous écoute. un peu plus loin, vous devez encore trouver un autre, ce serait un géant de Kerdef. Et il dépasserait 5 mètres. Donc, en principe, il n'y en a que 2 là-bas. D'accord. Et alors, ce serait le plus petit. Ok. Eh ben écoutez, on a avancé Voilà. d'un seul coup là. Eh bien, c'est parfait, il nous reste 31 minutes et quelques secondes. Eh bien... Merci. Et 40 Nous y secondes. allons. Ah Philippe, vous êtes indispensable, j'avais oublié le temps. J'ai trouvé ça. 30 minutes, 40 secondes, il faut qu'on maintenant qu'on gagne un petit peu de temps. Hein. il faut qu'on essaye de trouver si c'est bien celui-là. Alors vérifiez, ne perdez pas la page, on va d'ailleurs montrer Oui, je l'ai là-bas. ce jeune homme de Crifol que vous avez trouvé, si on peut le voir sur la caméra verticale, voilà. C'est celui-ci, Celui-là, c'est celui de Kerdef, donc il doit Oui. se trouver tout près à de côté. l'autre. D'accord, nous ne l'avons pas en photo pour le moment. Non, ici. C'est dans les alignements du Ménec. Voilà, Oui, c'est ça, c'est dans ça. ces grands alignements, donc on peut voir la photo ici. Bravo. Philippe 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 Il n'est pas là-dedans, je crois que c'est là. Philippe Bon, Philippe nous l'avons perdu quelques secondes, c'est pas grave, on va le retrouver tout de suite. Philippe Ah, ce serait ennuyeux qu'on l'ait perdu plus longtemps tout de même. Philippe de Dieu le veut. Je pense qu'il va se poser, hein. De toute façon il connaît la direction, dès qu'il est posé. Vous avez d'autres indications? Non. Dès qu'il va se poser, on peut trouver facilement ce menhir? En principe. Oui, mais s'il est dans cet alignement-là, c'est pas... Nous n'avons plus Philippe en ligne pour le moment, j'espère qu'on va le retrouver très très vite. Donc, Isolé, hein, celui-là. Mhm. nous devons Ben oui, c'est ça, vite ça doit gagner se le trouver, Ménec là. et les alignements du Ménec Oui, que vous avez sur votre photo. Allô, Philippe Philippe On va le retrouver, hein. Ne vous inquiétez pas. Les studios, je ne vous entends plus très bien. Il y a beaucoup de monde sur la fréquence. Philippe, On vous avait Il y a perdu. beaucoup de personnes qui parlent en Philippe. différentes langues. Et Philippe. j'ai du mal à vous recevoir. Alors, je continue de toute façon sur Carnac et sur le Ménec. D'accord. Et lorsque j'y serai, eh bien, j'espère que la liaison sera rétablie, sera nettement meilleure. On vous avait un petit peu perdu, mais il n'y a pas de problème, on vous comprend très bien. D'accord. Moi, Alors. donc, j'ai du mal à vous entendre. Mais je vais donc vers le Ménec. Roger et Monique. Je crois que ce qu'on peut dire à Philippe, c'est que, bon, ben, ici, d'après la vue d'ensemble, il y a les alignements du Ménec. Bon, ben, ce serait un menhir qui serait tout à fait isolé. Tout à fait isolé Par rapport à ceux-là. par Par rapport rapport à cela. à ces On alignements. ne sait pas si c'est Voilà, à la gauche. liaison est nettement meilleure. Merci Jean-Paul. Philippe. Donc, ce menhir isolé, vous me dites qu'il fait 3 mètres de haut, c'est cela? C'est ça, oui. Et les autres, alors, sont plus petits, plus grands? Ils sont plus grands en principe, mais il y a, bon, vous devez voir une vue d'ensemble des alignements du Ménec. Oui. Bon, et alors Je ce... sais pas encore, mais Oui, d'accord. Oui. Alors ce menhir serait isolé par rapport Au à la nord, vue, au quoi. nord. Au nord. Au Au nord. nord du Ménec. Au hein. nord. Au nord D'accord. du Ménec. D'accord. Attention au temps tout de même, hein. Nous avons dépassé les 16 minutes de jeu déjà pour la première énigme. Il faudrait que nous puissions guider Philippe de façon très précise et très concrète dès qu'il va se poser. Voilà. Donc il doit se rendre au nord de ce gisement, c'est ça, de ce site du Ménec. De toute Et- façon, Oui, Monique et Roger, Oui. si donc le jeune homme de Crifol se trouve là, et il y a quand même des gens qui doivent le connaître. Ah et- oui, oui, absolument. Donc dès que je me poserai et je questionnerai, Vous demandez, voilà, il n'y a pas de problème. voilà.
Oui, car le jeune homme, nous n'avons pas encore de solution à cette partie de l'énigme. Hein. Qui est ce jeune homme? Donc c'est un menhir, mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle jeune homme? Nous ne savons pas. Alors... Nous attendons que vous vous posiez, Philippe. Ah, voilà, j'arrive en vue. Bien. Voilà, le Ménec. Si on peut se poser au village de Le Ménec, là. On peut se poser, là. Je vais essayer de trouver quelqu'un pour... Voilà, si on peut se poser, oui. On peut se poser, là? Parfait. Vous n'avez pas un plan. Vous n'avez pas trouvé de plan. On va se poser On a près du juste village. une vue d'ensemble. Oui, oui. Oula, posez-moi là, il y a des gens qui se promènent. Posez-moi là, ok? Bon, il y a quelques personnes au milieu de cet alignement. Oui. Alignement de deux menhirs. Voilà. Donc, alors je vais me poser au milieu. Il y a des gens qui se promènent. Je vais leur demander s'ils connaissent Le jeune homme de Crifol. Voilà. Voilà. C'est parfait. Merci Jean-Claude. Hop, on nous amène tout près de... Attention au de temps tout de même. Ok. Pardon. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaîtrait le jeune homme de Crifol? Je suis à la recherche du jeune homme de Crifol. Ce serait un menhir. Do you speak French? Non, non. Ah là là. English? Ok, bah je suis tombé donc sur, on est ici, sur hein. des étrangers. Vous parlez français, monsieur? Non? Vous- Ah là là. Attendez. Tiens, viens par là, il y a... Mais là, je pense que c'est un français. Pardon, excuse-moi. Tu habites ici? Je vous le Oui, rends tout de oui. suite. Tu peux me dire où se trouve le jeune homme de Crifol? Ah non. Non, C'est un menhir. C'est un menhir. Ah, je sais pas. Est-ce Ah que- oui, là-bas. Là-bas, où ça, là-bas? Là-bas. Ben, viens avec moi, tu as 2 minutes? Oui, merci. Alors, je suis avec un enfant d'une petite quinzaine d'années, là, qui m'emmène. C'est parfait. Merci. Normalement, il est isolé, il n'est pas dans, C'est dans loin? la lignée. C'est loin? C'est loin d'ici? Ben, viens, on va y aller par l'hélicoptère. Hop! Non? Tu veux pas? Non. Il veut pas faire un tour d'hélicoptère. Tu veux pas venir avec moi dans l'hélicoptère? Non? Bon, alors, c'est loin d'ici? C'est on vient là, je vais aller voir. Où ça? Viens avec moi 2 minutes. Non? 19 minutes de jeu maintenant. Oh, ça va rien, Patrick. Comment faire une course, vas-y. Viens avec moi, on va aller à pied en courant. On y va à pied en courant. Tu vas me montrer le chemin, je sais pas où c'est. Alors, Monique, vous pourriez, c'est là, hein, vous l'avez trouvé tout à l'heure, bien décrire au nord du Ménec, hein, bien décrire à Philippe ce menhir. Philippe, Philippe, Viens par là. Philippe, on va vous décrire le menhir. D'accord. Bon, ce petit garçon donc est un petit peu apeuré par l'hélicoptère, je le comprends. Il m'emmène en courant et Patrick et Serge, eux, sont remontés dans l'hélicoptère et nous y allons. D'accord. Ok. on a comme indication qu'il se trouve au nord du Ménec. Au nord du Ménec. Oui. Et le menhir est isolé. Au nord du Ménec. Et il fait 3 mètres de haut. Au nord du Ménec. D'accord. 3 mètres de haut. Ah, c'est bien le jeune homme de Crifol, hein, tu le connais? Tu connais bien, c'est bien le jeune homme de Crifol. Ok. Alors, au pied du jeune homme, Il Philippe doit doit y trouver avoir un mouchoir. un mouchoir. Nous cherchons un mouchoir. D'accord. Attention, nous avons dépassé les 20 minutes de jeu pour cette première ligne. Je le répète, hein, c'est mon rôle. Il faudrait que nous allions vite maintenant. Attendez, je vous Vous devez le voir bien isolé, hein, 3 mètres de haut, c'est important pour un menhir. Je suis donc à faire là, tout courant. Si jamais tu le vois, Patrick, est-ce que tu le vois? Derrière ce menhir, est-ce que vous voyez des bois? Attendez. Des bois, vous dites? Oui, des bois, la forêt. Oui, oui. Là, je pars en courant et devant moi, il y a la forêt, donc je pense que je Ah bon, prends donc la ça, bonne direction. ça devrait être la bonne C'est direction. celui-là, là-bas. Il y a devant moi maintenant, au bout du champ. Viens, l'instructe maintenant. Il y a un menhir, isolé comme vous dites. Oui, Je laisse un petit peu mon ami derrière. oui. J'y vais. Un mouchoir. Vous voyez un mouchoir, Philippe, Non, là? je ne vois rien pour l'instant. Je suis peut-être à... Oh, attention, c'est un champ cultivé. Je suis maintenant à 100 mètres du menhir. Je continue la progression, je suis dans la champ de maïs. Ici sur la photo. Voilà. Je suis maintenant à 20 mètres. Il l'a trouvé, hein, visiblement. On va le laisser Oui, courir, je crois. parce que je crois qu'il a beaucoup de Je crois que c'est peine. plus simple. Alors, un mouchoir juste au pied, tout ça derrière. Oui, voilà, j'ai laissé tomber mon mouchoir au pied du jeune homme de Crifol.
Ah, pourvu que ce soit le bon, pourvu que ce soit le bon. Menhir. Attention, préparez votre Oui. chronomètre. Je sors du pied du jeune homme de Trifol. Tape le Top mouchoir. chronomètre. Bravo, Merci, Philippe. bravo. Merci Philippe. Ah, on a trouvé cette première énigme, on a pris un peu de temps, hein. Je fais mes calculs, près de 22 minutes. Bon, on va essayer de se rattraper. Elsa, On se l'histoire du rattrape jeune pas, homme. ne craignez rien. Effectivement, bon, il ne faut pas en vouloir à ce petit garçon qui ne voulait pas se laisser enlever par un hélicoptère. Il obéit à sa maman, je le félicite, j'en profite, voilà. Eh bien, quand même, vous l'avez trouvé, ce jeune homme de Crifol. Effectivement, vous avez tout à fait bien déduit, Monique, il s'agissait d'un menhir. Menhir, qui veut dire en breton pierre longue, mais en fait c'est une pierre levée. Et des pierres levées, il y en a partout dans le monde. Il y en a en Afrique, il y en a au Tibet, il y en a en extrême occident, enfin il y en a un petit peu partout. Mais il y a une très forte concentration, sans doute la plus forte du monde, dans cette région justement, dans cette région de Bretagne. Alors vous avez très bien fait d'aller tout de suite à Carnac, mais c'est qu'à Carnac il y en a énormément. Rien que dans cet alignement du Ménec, que vous avez parfaitement trouvé, il y en a 1099 en ligne. Et effectivement, ce jeune homme de Crifol, que les autochtones appellent le jeune homme, mais en fait il s'appelle le menhir de Crifol, fait partie de cet alignement. Il est isolé, donc au nord du Ménec. Alors, finalement, ce menhir isolé, vous l'avez trouvé, il fait partie des mégalithes, qui sont ces vastes constructions, sans doute des temples de plein air. Il y a aussi des dolmens, vous le verrez peut-être plus tard, qui sont ah oui, là je dévoile un petit peu quelque chose sur la suite. Alors, ce sont des constructions relativement récentes, puisqu'elles datent du néolithique. Elles se sont édifiées on le prétend, entre 2100 et 1200 avant Jésus-Christ. Alors à Carnac, il y en a plus de 3000, mais il paraît qu'il y en avait, mais 5 fois, 10 fois plus. On ne sait pas exactement, mais il y en avait énormément. Et tout le monde, entre autres, oh non, tout le monde s'est servi là, vraiment tout le monde. Les armées de César, paraît-il, pour créer ces fameuses voies romaines, les cantonniers pour empirer les chemins, et puis pour construire des chapelles, des maisons, etc. Et puis alors, les touristes aussi en détournent quelques-uns parce qu'il y en a d'énormes, mais il y en a aussi des plus petites. Ce jeune homme fait à peu près 3 mètres de haut. Un petit peu plus loin, il y a ceux qu'on nomme des géants. Alors eux font 5 mètres, 6 mètres. Voilà. Merci Elsa de toutes ces précisions sur les menhirs et leur histoire. Alors Philippe. Oui, je suis remonté dans l'hélicoptère et je survole à nouveau ce site fantastique, unique au monde. Et je vous écoute donc pour la deuxième énigme. Alors j'ai la deuxième enveloppe entre les mains, donc premier trésor trouvé, première énigme, première prime gagnée. Attention Philippe, cette deuxième énigme vaut 3350 francs luxembourgeois. Top chronomètre, c'est parti. D'accord. Je distribue cette deuxième énigme, la voici, et je la lis. Dans le coude du dolmen, la grande idole, entre guillemets, vous montrera la pointe de la flèche. Je relis l'énigme pour vous, téléspectateurs, pour vous, Monique et Roger, pour Philippe. Oui. Dans le coude du dolmen, la grande idole est entre guillemets, vous montrera la pointe de la flèche. Voilà. Alors, Elsa nous a parlé de dolmen, on retrouve dolmen dans cette énigme. La grande idole, entre guillemets, alors il y a encore peut-être là une astuce ou quelque chose qui a rapport avec l'histoire locale, l'histoire de la Bretagne, vous montrera la pointe de la flèche. Philippe, nous essayons de faire une première recherche avec Monique et Roger sur le texte de l'énigme, mais nous vous donnons dès que nous le pouvons une indication pour décoller. Ok. Alors, Monique et nous Roger. sommes en l'air déjà. Ah, vous prêts, avez... prêts à oui, c'est vrai. intervenir. D'accord, bien sûr. Donc 3 choses, hein, je crois, Monique et Roger. 3 choses à souligner, le coude du dolmen, la grande idole entre guillemets, et la pointe de la flèche. Si D'abord vous êtes voir où il y d'accord. a le plus de dolmen. D'accord. Attention, nous n'avons plus que 21 minutes et 50 secondes. Donc sur cette deuxième ligne, il faudrait ne pas perdre de temps. Alors, cherchons dans les dolmens. On a bien fait de chercher dans les mégalithes et dans Ici, les j'ai menhirs tout à l'heure. un dolmen coudé. Ah, où? Le dolmen coudé des pierres plates. Loch Mariaker. Où cela? Loch Mariaker. Attendez, je vais le montrer sur la carte. Loch Mariaker, c'est ici, c'est dans la baie de Quiberon. Vous le voyez, Philippe? Non, indiquez-moi. C'est à l'est de Carnac. À l'est de Carnac. Tout à fait. Vous passez au-dessus de la Trinité-sur-Mer. Et Loch Mariaker,
Ah oui, le Loch Mariaker, ok. Je vois. Alors, voulez-vous que je lui porte? Roger et Monique, à vous de Oui, décider. oui, allez. D'accord. Philippe. Je viens indiquer à Jean-Claude que nous devons aller à Loch Mariaker. Oui, mais maintenant je vais essayer de trouver Oui, la par là, pointe. oui. Je résume grande la idole. situation Une flèche. et l'imbroglio. Monique a trouvé le dolmen coudé. C'est bien ça. C'est ça. Et c'est pour ça que nous Mais allons à la Loch pointe de la Mariaker. flèche, ça pourrait être la pointe de la terre qui s'avance vers la mer, la flèche. Alors, la grande idole, entre guillemets, Ah, ça, à votre avis, est-ce que c'est aussi le nom d'un dolmen? C'est pas impossible, hein, puisque tout à l'heure, le jeune homme, c'était un menhir. La grande idole, ça pourrait être un dolmen. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y aurait un dolmen dans un autre dolmen. Dans le coude coude du du dolmen. dolmen. Ah, la grande idole, ça pourrait Ça doit être quelque chose dedans. sur le dolmen. Oui, le ou dolmen. dedans, Ou à caché l'intérieur dedans. du dolmen. Alors, je suis à la recherche, précisément, D'un dolmen coudé. d'un dolmen coudé à Loch Mariaker, c'est cela? Voilà. C'est ça. Alors, vous vous portez vite sur Loch Mariaker. Oui, oui, nous y allons. Moins de 20 minutes maintenant pour Tu cette peux deuxième peut-être énigme et pour la regarder troisième si possible. Peut-être regarder à la localité. Ah oui, Regardez Ouais. à nouveau dans la De là- documentation. Attendez, j'en ai une partie ici. Je Philippe, vous la rends. Philippe, Oui, je vous écoute. bon, quand vous serez là-bas, vous devez voir en principe la pointe du Blair. Vous Ah. avez ça? La pointe, La pointe du Blair. B-L-A-I-R. B-L-A-I-R. Voilà. Alors je crois que vous montrera la pointe de la flèche. Je suppose que c'est cette pointe là-bas. C'est-à-dire que le coude du dolmen. Attendez, dans le coude du dolmen, il faudrait trouver peut-être une précision sur ce dolmen. La grande idole vous montrera la pointe de la flèche. Attention au double sens dans les énigmes, hein. Ça Ouais, arrive c'est ça. souvent, c'est fait pour Ça, ça. j'ai le chose. Mais si je regarde à Loch Mariaker. Oui. Je ne peux pas vous être d'une grande utilité, là je me rapproche de Loch Mariaker, qui est à vue maintenant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce dolmen? Mais ce dolmen, il est isolé, celui-là aussi, ou alors il est parmi un site, il est comment? Vous avez des renseignements à me donner? Roger va vous guider, va essayer de vous renseigner. Bon ben, vous êtes en vue là de Loch Mariaker? Je suis en vue de Loch Mariaker, absolument, d'après notre pilote, nous sommes à vue maintenant à peut-être 2 km. Attendez. Bon, ben alors vous devez voir Nous allons chercher une ensemble. plaine, je crois là. Et sur cette plaine, vous devez voir des sortes de pierres plates, des dolmens quoi. Oui, d'accord. De toute façon, sur ma carte, il y a indiqué les dolmens, Oui. donc je vais me porter là où ils sont indiqués, et je vous rendrai compte. On va essayer de regarder dans la table. Alors il faut que nous gagnions du temps. Il nous reste 18 minutes. Hein. Nous n'en Oui. sommes qu'au début de la deuxième énigme. C'est un grand dolmen, il a quelle Ah dimension? voilà. Regardez, tenez. Vous avez des Voilà, photos, nous y peut-être des sommes. documents de ce Non. dolmen? Le dolmen coudé des pierres plates. C'est bien ça, hein, Oui, le oui. domaine Oui, c'est ça. il s'appelle le domaine coudé des pierres plates. Alors, vous pouvez, Roger et Monique, lire à Philippe les indications que nous avons Alors, trouvées. voilà, je suis au-dessus donc de Loch Mariaker, et je suis au-dessus du site, donc où devrait se trouver ce dolmen, d'après ce que vous me dites. Je cherche, nous allons décrire peut-être un cercle avec l'hélicoptère, et j'écoute vos indications. Philippe, Oui. ça doit être un très grand dolmen. Ici, il parle de total de la galerie atteint près de 24 mètres, dont 16 pour la chambre. 24 mètres. Oui. Alors attendez, je suis donc à la recherche d'un dolmen de 24 mètres. Là-bas, non? Là-bas. Écoutez, devant moi, Oui. maintenant il y a, Ah, la je grande remarque idole. des pierres. Voilà, hein, pour Philippe, oui. Philippe, Oui, voilà je- ici, là, j'ai trouvé. Bon, c'est l'exemple le plus achevé du style des dolmens coudés, et l'on peut fort bien y suivre l'évolution qui mène des figures en écusson, simples encore proches de celles des dolmens à couloir, aux extraordinaires réalisations que sont la grande idole de la chambre. D'accord. Donc, je suppose que c'est dans la chambre que se trouve la grande idole, quoi. Et D'accord. ce serait quoi la grande idole alors? Attendez, je suis là. En tous les cas, pour moi, Roger Monique, plus j'approche, plus Ah ce mais que regardez, je voyais regardez, on le être voit le une- domaine des pierres des plates. pierres sont maintenant donc un dolmen, Il c'est est sûr là, et certain. hein. Voilà. Donc, vous y êtes Philippe là. Je suis maintenant donc au-dessus de grosses pierres de granit. D'accord. Mais là, Voilà. attendez, Continuez votre On recherche, je ne- crois qu'on est bien, on est vous me dites que sur le c'est bon chemin. vous me dites que c'est à l'intérieur,
Oui, à l'intérieur, il y a une Eh grande bien là, chambre. alors je vous arrête tout de suite, je ne pourrais pas rentrer, là ce sont des pierres posées, mais il n'y a pas d'entrée. Bon, Donc je il ne y a- pourrais il y a- pas rentrer là. Il n'y a personne là sur place, là, Philippe? Il y a personne, il y a deux touristes qui sont là, je pense. Je pense que ce sont des touristes. Mais si vous me dites qu'il faut rentrer à l'intérieur, là je ne pourrais pas. Alors je vais peut-être continuer à chercher ailleurs, non? Oui. Qu'est-ce que la grande idole? Pourtant, moi, je trouve Qu'est-ce que la grande idole, Roger Monique? Voilà. Attention au Alors, temps. vous posez vite fait, je vais voir. Hein. Alors vous posez vite fait, je vais voir si on peut rentrer. Moins de 16 minutes maintenant. Qu'est-ce que la grande idole? Je crois que c'est ce qu'il faut que l'on trouve. Hein. Je relis l'énigme avec vous, Monique. Dans le coude du dolmen, la grande idole vous montrera la pointe de la flèche. Donc le dolmen coudé, nous Reste l'avons là, trouvé. après, je fais juste le tour. La Dans grande ce idole. dolmen, est-ce que vous voyez un coude? Il forme un coude. Philippe? Philippe. Est-ce qu'il n'y a pas un Monsieur, plan? Est-ce qu'il n'y a pas un je cherche. plan? Je cherche un dolmen coudé. Un dolmen? Un dolmen coudé. Ah, écoutez, j'avoue que je suis pas très au courant, mais peut-être celui-là, non? Non, non, c'est pas celui-là. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas c'est d'ici? là, ça. Plus loin, là, Plus loin. peut-être? Un tout petit peu plus loin, C'est peut-être, celui-ci, là. là, il fait un coude comme ça. hein. Ah, ben celui-là, on peut rentrer. Ok, Il je vais voir. s'appelle le dolmen coudé des pierres plates. De la pierre plate. Des pierres plates, au pluriel. Alors, dans lequel l'angle entre chambre et couloir atteint 120 degrés environ. Donc il fait un angle de 120 degrés. Montrez le plan. Je hein. suis à l'intérieur maintenant, mais je suis à l'intérieur d'un C'est dolmen, mais celui-ci, hein. il n'est pas du tout coudé. Il n'est pas du tout coudé. Ce serait ça le dolmen coudé de la pierre plate. Comment? Le dolmen coudé de la pierre plate. Des- Alors, c'est celui-là. C'est ça? Des pierres plates, Philippe. Alors hein. je suis donc au dolmen coudé de la pierre plate, mais il n'est pas coudé celui-là. Ah, problème. Donc il y en a plusieurs. Il y a en effet une pierre plate au-dessus, c'est exact, je suis à l'intérieur maintenant du dolmen. Attendez, la célébrité justifiée des pierres plates tient essentiellement à son décor gravé qui compte pour parmi les plus belles de l'art, parmi les plus belles réussites de l'art mégalithique. Alors, si l'on relit l'énigme, compte tenu de ses précisions, dans le coude du dolmen, la grande idole vous montrera. C'est peut-être une gravure, finalement. Oui, c'est ça. C'est possible, hein. Comment? Vous devez peut-être voir une gravure, Philippe, là. Gravure? Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas au bon dolmen, Philippe. Écoutez, en tous les cas, si vous voulez que je trouve un dolmen coudé, celui-ci, je peux vous l'assurer, il n'est pas coudé, je suis Bon, à ben, l'intérieur, c'est fait tout droit, il n'y a pas Il de faut coude. aller ailleurs, Vous allez ailleurs, au Philippe, là. dolmen des pierres plates. Ça s'appelle les pierres plates. Ça s'appelle les... D'accord. C'est au sud. C'est au de... sud de Locmariaquet. Oh là, au sud. Au sud, de l'autre Pardon, côté. monsieur, je cherche le dolmen coudé de la pierre plate. Des pierres plates. Coudé de la pierre plate. Putain, c'est là, hein, Le dolmen, c'est bien vous ça. savez pas? Locmariaquet est Je suis à là. la recherche du Dolmen des pierres plates dolmen ici. coudé de la pierre plate. Qu'est-ce que vous avez? Je suis à la recherche voilà, du dolmen coudé de la pierre plate. Vous savez pas? Ah là là, il faut qu'on gagne du temps. 13 minutes de jeu. Attendez. Philippe, il faut aller de l'autre côté de la presqu'île. C'est au sud, les pierres plates. C'est au sud. Oui, l'émission. Monsieur, Le je suis dolmen à la des pierres plates. recherche. Je suis bien, je suis à Ah, la c'est pas recherche. ici, c'est là-bas. C'est là-bas. Dans cette direction-là. Vous pouvez venir avec moi, En peut-être? bordure de mer. Vous pouvez venir avec moi en hélicoptère, s'il vous plaît? Monsieur l'agent, oui, s'il vous plaît. Écoutez, il y a donc la première personne que j'ai interrogée a arrêté un agent qui passait par là, et cet agent connaît le domaine coudé de la pierre plate, et je le prends avec moi dans un hélicoptère. S'il vous D'accord. plaît, merci. Philippe, Oui, vous lui demandez s'il connaît la grande ok, idole. on y va. La grande idole, Oui, parce que... vous pouvez vous pousser un petit peu, monsieur l'agent, s'il vous plaît. Merci. Et Philippe, oui, je vous écoute. je vous précise simplement que c'est le dolmen des pierres plates. Le dolmen des pierres plates. Et qu'il est... Pierre plate, alors dans cet axe-là. Vous pouvez indiquer au pilote, s'il vous plaît, monsieur l'agent? Oui, oui. Alors, par là, hein, tout droit devant nous, là. Et on prendra ensuite On la n'était pas au gauche. bon dolmen. Hein. Non. Et alors, que voulez-vous que je lui pose d'autres comme question? Vous lui demandez s'il Comment connaît la... Allô? Oui, attendez, je vais lui passer le casque. Vous pouvez enlever votre képi, s'il vous plaît, je vous passe le casque. Oui. Pendant que Philippe passe le casque, Roger Monique, c'est un dolmen, on l'a vu, hein, c'est écrit là, où il y a des gravures. Des gravures. Ben, C'est Allô? peut-être là qu'il faut chercher. Allô? 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 Ouais, je vous entends, là. Bonjour Oui, monsieur. bonjour, monsieur. Alors, attendez. Vous voyez le camping, là, hein? Nous ne voyons non, rien, on ne nous voit n'avons rien, pas nous d'image. aussi, Bon, là. alors, prenez à droite du camping, hein? Vous connaissez le dolmen des pierres plates? Oui, je connais très Et bien. la Et- grande idole, ça ne vous dit rien, là? Comment? La grande idole. Ce que l'on appelle la grande idole, monsieur. Est-ce que c'est une gravure? Ah non, non, là, je connais pas, hein? Normalement, ça doit se trouver dans le dolmen. Alors, écoutez,
un peu à notre droite, là. Vous voyez, on y va dessus, là. La pierre qu'on voit debout, là. Il faut Vous le voyez? visiter, hein, il faut le On y visiter et est chercher. dessus, là. On y arrive, là. Philippe, 11 minutes. Philippe, Eh, je vous ai déjà vu à la télévision. Oui, oh là là. L'émission, Vous êtes célèbre, vous attendez, savez. l'émission, je cherche le nom, là. Hein? Tous les dimanches, je regardais ça. vous pouvez... C'est celui-ci, là, voilà. C'est là? Vous Et pouvez- voilà. Monsieur, monsieur, Je vais peut-être reprendre le casque, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Allez, Monsieur, remettez-vous, c'est vraiment la chasse au trésor, vous y êtes, mais nous devons gagner du temps. 10 minutes Philippe, 40 secondes. Voilà, donc je reprends le casque, on va se poser. Voilà donc un autre dolmen avec une entrée peut-être similaire à Bon. celle que nous avions tout à l'heure. Je vais me précipiter à l'intérieur. Alors maintenant, que voulez-vous que je cherche, Il que est je trouve Dans le coude. dans le coude, Dans le Philippe, coude vous devez trouver Une gravure, certainement. indiquant une pointe, je suppose, ou une flèche. La pointe de la flèche, c'est peut-être sur la gravure. Oui, la pointe de C'est la peut-être flèche devrait se trouver une sur la direction. gravure. Attendez. Montre ça, la Je suis dans le noir. Ok, d'accord, j'ai compris maintenant. Alors moi, vous me le demandez pas, mais moi je vais la prendre. Ma lampe à gaz. Voilà. Ah oui, oui, J'ai voilà, compris. voilà, voilà. La lampe à gaz. Ok. Bon, Merci. alors on relie les lignes. Dans le coude de la flèche, il y va. La grande idole vous montrera la pointe de la flèche, c'est peut-être sur la gravure, hein, puisque on l'a vu dans votre texte, Roger, D'accord. c'est Ok. un dolmen gravé. C'est Gravé. un- C'est l'aventure là. Voilà, nous partons donc. À Philippe. l'intérieur. Oui. Vous êtes à l'intérieur. Je Vous y suis êtes, à là l'intérieur. Oui. Voilà. Alors Voilà. vous allez dans le coude. Je progresse, oui. Dans le coude, je suis dans le coude maintenant, là. Alors dans le coude du dolmen, la grande idole vous montrera la pointe de la flèche. La grande idole. Alors, La grande idole. Qu'est-ce que c'est que la grande idole Eh bien, on Qu'est-ce l'ignore. que à c'est l'instant. la grande idole On l'ignore, mais on suppose que c'est une gravure, quoi. Qu'est-ce que c'est la grande idole Est-ce que vous voyez des gravures sur les murs? Qu'est-ce que vous voyez? êtes- Autre chose là-bas Vous êtes dans le coude du dolmen, dans le coude. C'est important. Vous hein. êtes dans le coude, là, Philippe? Je vous reçois assez mal. Philippe, vous êtes dans le coude du dolmen. Les studios. Oui. Oui. Oui, Philippe, on vous entend très bien. Je ne sais pas si vous me recevez. Je suis Oui. toujours à l'intérieur de ce dolmen coudé. Je progresse. Il y a en effet comment dirais-je, des sculptures murales Voilà. Mais vous allez dans le Vous avez rien vu coude. Philippe, qui correspondent à ce que vous cherchez. Environ 10. Philippe, Attention au temps, hein. Là nous perdons du temps malheureusement. Derrière. Philippe, Moins de 9 minutes. Philippe, Philippe, Là, il y a une. il nous Oui. entend pas Non, très il bien. entend pas. Philippe, Philippe, Là, j'ai les studios. Les Oui, studios. oui, 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 oui. Les studios. Oui, J'ai- Philippe. J'ai devant moi une pâture, non pas une pâture, une sculpture. Le granit est sculpté ici. Et Oui. ça représente un masque. C'est peut-être une idole, je sais pas. un arc. un arc. Non, un Un masque. masque. Un masque. Je Ah oui, dirais que oui. c'est un masque africain. Oui. Oui. Et alors vous voyez C'est ce qui me permet de vous le décrire. Est-ce que vous avez une photo là-bas Pas Non, du tout. Non, pas non, du tout. absolument Est-ce que c'est pas. Absolument pas. Est-ce que ça correspond à ce que vous cherchez Est-ce que le Philippe. masque indique, si vous vous mettez à côté du masque, est-ce qu'il vous indique la pointe d'une flèche? Bon, vous restez là, je ressors la liaison n'est pas bonne. Philippe, je sais pas ce qui Philippe. se passe. Oui, Nous devons, Philippe, vous nous recevez là? oui, je vous reçois. Bon, nous devons gagner du si temps vous là. vous Je mettez, viens de ressortir. si je vous vous vous, reçois. Mais il y a d'autres personnes sur la fréquence. Bon, je suis donc maintenant devant ce qui pourrait être ce que vous recherchez. Alors, Oui. ensuite, dites-moi ce qu'il faut faire. eh bien, voilà, lorsque vous êtes dans le coude du dolmen, la gravure que vous avez vue, le masque, Est-ce que vous pouvez me répéter l'énigme, s'il vous plaît oui, dans le coude du Pouvez-vous me dolmen. répéter l'énigme Oui, Oui, Philippe, Philippe, Philippe. vous me recevez là? Philippe, Philippe. Les studios, pouvez-vous me Philippe. répéter l'énigme Philippe. Oui. Oui, Bon, voilà. on va vous répéter les lignes très lentement et très fort. Dans le coude du dolmen, la grande idole, donc je suppose que c'est le masque, vous montrera la pointe de la Je ne comprends pas flèche. l'énigme. Ah, il ne comprend pas. Bon, je vais la lire lentement. Philippe, dans le coude du dolmen, où vous étiez. Bien compris? La grande idole. Supposez le masque. Bon, je répète. Je répète l'énigme. Dans le coude du dolmen où vous étiez, la grande idole, Roger et Monique supposent que c'est le masque que vous avez trouvé, vous montrera la pointe de la flèche. Voilà. Nous en sommes là. Alors, c'est bon, De je grâce, retourne- allez vite. 6 minutes 27, 26 secondes. Je Faut aller retourne à très vite. l'intérieur, ça doit correspondre. Donc devant, en face. Écoutez, il y a de la terre qui a été remuée il n'y a pas très longtemps. Ça doit
chronomètre. Ah, merci, il Philippe. était une vraie Merci pointe de beaucoup. flèche. Merci Philippe. Ouh là là, on a Merci, couru. Philippe. Merci Il Philippe. nous reste 6 minutes 9 secondes pour l'autre énigme, mais Elsa va nous parler. Elsa va nous parler de la grande idole. Nous recevez-vous? D'abord, bravo Monique, parce que vous avez agi très vite. Vous avez tout de suite trouvé le plan, effectivement, de ce dolmen coudé, qui est un dolmen très rare, l'un des rares dolmens en coude, justement. Il y en a de toutes sortes, vous savez, des dolmens. Il y en a en bouteille, en V, en P, en Q, à chambres Oui, Philippe. multiples. En face de cette grande idole, j'ai donc trouvé une pointe de flèche. D'accord. Merci J'ai Philippe. bien compris. Merci, c'est ça. Elsa nous explique l'histoire de la grande idole. Voilà, alors Ok. Philippe est donc dans ce dolmen coudé. Il vous a trouvé l'objet de l'énigme. Vous pouvez donc le remercier. Et bravo parce que vous l'avez trouvé très vite. Malheureusement, vous avez perdu un petit peu de temps. Les touristes n'ont d'abord pas été d'un très très grand secours. Hein. Ça, c'est évidemment, ce sont les aléas des énigmes et des recherches sur le terrain. Alors, en ce qui concerne les dolmens aussi, il y a des théories. Il y a eu des théories les plus diverses et les raisonnables, folles, enfin. Mais il semble quand même qu'il s'agisse de tombes souvent collectives, des sortes de caveaux de famille, dans lesquels, comme en Égypte, on retrouve du mobilier funéraire et un petit encap pour l'au-delà. Alors, à l'époque héroïque de l'archéologie, s'est même créée une société pour l'exploitation de l'or des dolmens. Mais d'or des dolmens, il n'y en avait point. Alors, bon, elle a disparu, cette société. Enfin, les dolmens tels qu'ils nous apparaissent maintenant sont effectivement des espèces de palais au courant d'air. Il y en a très peu de conservés vraiment tels qu'ils étaient. Mais en fait, il s'agissait vraiment de constructions parfaitement closes, aux parois faites de dalles complétées par une architecture de moellons. L'étanchéité était renforcée par l'amoncellement de pierrailles ou de contreforts qui, évidemment, ont disparu avec le temps, les intempéries et tout ce que l'on sait. Merci Elsa. Après l'histoire des menhirs, nous venons d'apprendre en détail l'histoire des dolmens. Bravo. Alors, vous avez donc 50 025 francs luxembourgeois puisque vous avez gagné les 2 premiers primes. Vous avez trouvé les 2 premières énigmes. Reste la 3e, hein. 6 minutes 9 secondes, c'est pas beaucoup. On va courir très très vite. Philippe. Oui, je suis prêt. Je voulais juste vous signaler que j'avais gardé avec moi l'agent de police en otage, que je ne le rendrai que lorsque nous aurons trouvé la 3e énigme. Pas vrai, monsieur l'agent? D'accord. Alors, attention. Très important. Top chronomètre pour la 3e énigme. Nous ne perdons pas de temps. D'accord, je vous écoute. Et elle vaut 133 400 francs luxembourgeois. Un breton traduirait dans la petite lande, et dans la petite lande est entre guillemets, c'est là que vous trouverez un torque au pied du premier menhir en partie immergé. Je relis les lignes, Philippe. Oui. Un breton traduirait, j'ouvre les guillemets, dans la petite lande, je ferme les guillemets. C'est là que vous trouverez un torque, T-O-R-Q-E, au pied du premier menhir en partie immergé. Monique et Roger, première réflexion, vite, nous ne devons pas perdre de temps. Il faut traduire dans la petite lande en breton. Bon, Philippe. Eh, écoutez, moi j'ai toujours mon otage avec Eh moi. bien voilà. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Pouvez-vous me traduire en breton dans la petite lande? Oui. Dans la petite lande, vous savez ce que ça veut Dans dire? le petit Vite, land, vite, vite. oui. R, LAN et Nick. Dans la Répétez. petite lande, vous savez, ça se dit Erlanique. Erlanique. Voilà. Alors, Lan, R veut dire Ick. dans. Alors, oui, LAN, vous êtes sûr? ça veut dire land, Vous parlez breton couramment? Et Nick, ça veut dire petit, hein. Ah bon? Erlanique. Vous parlez breton couramment, vous? Erlanique. Bon. Erlanique. Et ça pourrait se trouver où, ça? Alors Erlanique, j'ai bien compris, Philippe, Oui. c'est dans la petite lande. Philippe, Oui, je vous écoute. il sait Alors, où ça se trouve là, votre policier là Ça veut dire quoi aussi? Pour vous, c'est un point... Alors, regardons la c'est carte. sur Hein. la Nous sommes carte. ici. Nous sommes ici. Mais, Locmariaquet. Bon. Erlanique, c'est en trois mots. monsieur, Erlanique, c'est en 3 Attends. mots? Ah, Philippe, voilà. Philippe, En 3 mots, oui. Philippe. Pardon. Oui, je vous écoute. Nous avons Erlanique en un seul mot. Voilà. E-R-L-A-2-N-I-C, c'est Vous y rendez là, Ouest. une île Une à petite- l'est. à l'est de lac Mariaker. Ah bon? Une toute Attendez. petite île là. Ah oui, Erlanique. Affirmatif, en effet, moi... Bon, j'indique au pilote. Nous allons Erlanique, cette petite île. Mais est-ce que l'orthographe est bonne? Ok. Philippe, Oui. c'est en un seul mot, hein? Oui, sur ma carte, c'est en un seul mot aussi. Mais c'est valable, demandez à monsieur l'agent si c'est valable. Ah si, on peut l'écrire. Monsieur l'agent, on peut écrire en un mot ou en 3 mots?
Alors 3 minutes. En 3 mots. Erlannik. Bon, ça fait rien, on essaye. Allez-y, Philippe. Allez-y. Allez-y Ok. quand même, là. Ok. Et vous voulez lui... C'est pas grave. Philippe, C'est pas grave, c'est pas grave, oui. Philippe, Oui, nous y allons. Philippe, Oui, je vous écoute. vous voulez lui demander ce que ça veut dire un torque. Un torque. Attends, nous allons à la petite île Erlannik, là, hein. Nous y allons d'abord. Ok. Parfait. D'accord. Alors attention, nous devons aller très très vite. Monsieur l'agent, 3 minutes 20 secondes, nous n'avons plus de temps à perdre. Attendez. Nous partons vers l'île d'Erlannik, tant pis si c'est pas ça, mais il faut prendre une décision. Oui, faut y aller. Voilà, Regardez dans le dictionnaire. Philippe, voilà, un torque, c'est un fil de fer de laiton roulé en cercle. Et voilà. C'est un collier. C'est un collier. C'est un collier. Voilà, on le voit là. Donc c'est un collier que vous cherchez, là. Nous cherchons un collier, Voilà, c'est le c'est le trésor. Oh là là, trésor, hein. ça avance très vite, mais le temps tourne. 2 minutes 50 Et alors, secondes. il se trouve, D'accord. Philippe, Oui. alors là-bas, vous verrez, c'est très petit, là, il se trouve au pied du premier menhir en partie immergé. Donc, D'accord. voilà. Alors cherchons vite des précisions sur Erlannik. Alors, je cherche donc l'île Erlannik avec le pilote. Ah, vous vous posez le C'est- plus vite c'est très, possible. très Voilà, petit. celle-ci. 2 minutes 30 secondes. Patrick. Voilà, le pilote vient de repérer donc cette petite La voilà, île. la voilà, la voilà. Et nous sommes au-dessus maintenant, peut-être à 500 mètres de l'île. On va pouvoir se poser, s'il vous plaît. Bon, eh bien voilà. Voilà, on On l'a y va. trouvé. On y va. Vous devez voir le menhir, là, pratiquement immergé en Oh là là, moitié. formidable. On le voit très très bien On sur le la voit photo, bien, là. Philippe. Alors, 2 minutes 9 Philippe. secondes. oui. On le voit très bien, là. Écoutez, moi j'en vois plusieurs. Oui, mais, Oui, mais il presque dans l'eau. Il est pratiquement dans l'eau, là. J'en vois plusieurs. Il y en a sur la terre et il y en a qui ont les pieds dans l'eau. C'est ça. Voilà. C'est ça. D'accord. Eh bien, on se vous y pose. allez, là, On vite. va se poser et je vais y aller le plus vite possible. Vite, moins de 2 D'accord. minutes maintenant. Ok. Ah, formidable, vous avez très très bien décrypté l'énigme. Ok, ça Pourvu doit être qu'on y celui-là. arrive. Celui qui a les pieds dans l'eau, là, tu vois. Celui qui est dans les algues. Ok. Vous êtes posé, Philippe, là? Non, je vais me poser. 1 minute Je me 30 pose. En secondes. tous les cas, du haut du ciel, j'ai repéré le menhir qui a les pieds dans l'eau. Et j'y vais. Voilà. Philippe, vous vous posez Bon. le plus près Le possible. plus près possible, Philippe. Moins d'1 minute 30 secondes, il faut y arriver. D'accord. J'y vais. Alors un torque, hein, vous avez bien... Et alors, Philippe c'est a un bien J'y vais, compris. je pense. J'espère que Patrick et Serge vont pouvoir me rattraper. Je suis là, donc maintenant. Voilà. Voilà. Et vous devez trouver un collier Oui. Au pied du Au pied. premier menhir. du premier menhir en partie immergé. Oh là là, je suis dans les ronces. 1 minute. Passe pas par là parce que là, je suis coincé dans les ronces. Oh là. Attendez. Voilà, j'y vais. Je me rapproche de ce menhir qui a Oh les là là, pieds dans c'est très l'eau. formidable. Voilà. Je suis dans le goudron. 40 secondes. Je suis maintenant autour du menhir. Oui. Je suis autour du menhir. Est-ce que c'est le bon? Autour, là, Je au sais pied. pas. Un collier rigide. Un collier rigide. Décrivez-le. C'est un collier en forme de Je ne vois cercle. toujours rien là. En forme de cercle. Oh là là, moins de 30 secondes. Sous l'eau, je stop. Stop! Stop chrono. Formidable. Formidable. Stop chrono. Merci, Philippe. Ouh là là. Ouh là, Et- 21 formidable. secondes, il vous restait 21 secondes. C'est formidable. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup, là. Philippe, comment elle... Écoutez, on Comment se il remet. est, là, le collier, Je là? veux absolument que les producteurs me donnent un certificat de bon nageur parce que Ah oui. ils me mettent toujours dans l'eau. Vous aurez votre brevet de grand fond. C'est 1000 mètres. Ici, là. Comment est le collier, Philippe? Eh bien, écoutez, c'est un collier donc avec une toute petite chaînette en forme de fer à cheval, si je puis dire. Oui. Une petite chaînette rejoint les deux autres bouts. C'est en. Ah, je suis très très heureux pour Ah, vous, voilà. parce que C'est là, en vous or, avez c'est en bien or. couru. C'est en Elsa or. va nous C'est en parler or. de cette énigme. Et oui, le torque, Merci beaucoup, c'est là. effectivement le collier, un collier gaulois en métal que portaient donc les Gaulois, puis plus tard les soldats romains en tant que récompense militaire. Mais enfin, l'essentiel, c'était de trouver quand même Erlannik, et là, vous avez été à toute vitesse. Alors bravo, 1000 fois bravo, Monique et Roger, parce que vraiment, Erlannik, la traduction, vous l'avez eu tout de suite, parce que dans cette émission, dans cette chasse au trésor, on enlève non seulement les enfants, mais les agents. Vive Alors, les agents bretons. j'espère qu'on Ah n'aura oui. pas d'ennui par la suite. Alors, en ce qui concerne cet Erlannik, c'est un cercle. Vous savez, ces pierres dans cette région sont disposées la plupart du temps en alignement. Et il y a quelques cercles, vous avez eu la chance de tomber sur le bon. Les cercles sont assez rares.
Alors, ces cercles sont assez fréquents dans les îles britanniques, mais pas tellement dans cette région. Ici, le cercle est partiellement immergé par suite de la montée continue des mers depuis la fin de l'ère glaciaire, évidemment. Alors, on s'est répandu en théories de toutes sortes, les plus folles les unes que les autres, sur la signification aussi bien des menhirs que des dolmens, que des alignements. On en a fait des observatoires astrologiques, solaires. On s'est lancé dans des supputations archéologiques, des théories solaires, stellaires, lunisolaires, enfin, plus séduisantes les unes que les autres, mais en fait, on est absolument sûr de rien, parce qu'on lance des chiffres, et les chiffres donnent raison à l'un, à l'autre. En fait, on n'est absolument pas sûr. Alors, toutes les théories sont bonnes pour le moment. Merci Elsa, à nouveau de toutes ces précisions. Philippe, autant vous dire que Roger et Monique sont très heureux. Ah oui, ça, merci beaucoup. Merci, vous êtes formidables. Hein. C'est exact, maintenant du ciel, en effet, il y avait ce grand cercle, ce grand torque. Et voilà, je mets le trésor entre les mains de monsieur l'agent. Je vous rends la liberté, monsieur l'agent. Merci. Merci monsieur l'agent d'avoir traduit si vite la sûr. petite langue qui vous a vraiment permis de gagner en très peu de minutes cette dernière énigme. Au total, 50 025 francs luxembourgeois. Bravo pour cette troisième énigme. Merci d'avoir joué avec nous à la chasse au trésor. Vous pourrez jouer chez vous avec ce jeu de la chasse au trésor et avec votre fille. Bon retour au Luxembourg. Merci à tous. À bientôt pour une prochaine chasse au trésor.